Luther, des extraits du Luther à table d'Edmond Mur. Bien, j'aimerais quand même dire au départ que tous les textes sont de Luther. Tout est pris, à peut-être l'exception d'un ou deux aménagements que j'ai pratiqués pour parler un peu de moi. Mais tous les textes sont de Luther, ils sont simplement réécrits pour que la fluidité du dialogue se fasse. C'est donc un seul auteur partagé en trois, parce que quand j'ai fait la première lecture de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une forme de dédoublement de la personnalité avec des personnages qui disaient tout et son contraire. Le même personnage, ça a duré quand même longtemps, les Tischreden, et donc il se contredit assez régulièrement. Donc c'est pourquoi j'ai pensé qu'une discussion type, comment on appelle ça, débat ou dispute, comme on disait à l'époque. On connaît tous la dispute de Valladolid à propos de l'âme des Indiens et tout, et j'ai pensé que c'était une bonne solution pour faire parler Luther. Je vais prendre quelques extraits, je ne vais pas tout lire, d'autant qu'il faudrait être trois, donc il faut que je me dédouble aussi. Je vais aller dans l'ordre d'écriture, si vous voulez bien. Je saute le début. Voilà, commencer ici. Par une réplique du docteur. Je donnerai les personnages à chaque réplique, hélas. Le docteur. Voyez l'homme en son humanité, ecce homo ita sit. Luther. Je suis fils de fermier. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient fermiers. Mon père abandonna sa ferme pour se faire mineur dans les mines d'argent de Mansfield. Martin. Moi, je croyais que le père était le propriétaire de la mine. Luther. Je suis né et j'ai été élevé à Eisleben. Bien sûr, lorsque je me suspendais au sein de ma mère, lorsque je commençais à téter, je ne me doutais pas de ce que je ferais plus tard, pas plus de ce que je mangerais ni de ce que serait ma vie. Le docteur. De même que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans cette vie, de même, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans l'au-delà après notre mort, dans la vie éternelle. Dieu pourrait nous dire ce que vous serez diffère beaucoup de ce que vous êtes, car vous n'êtes encore qu'in utero, vous n'êtes que des fœtus, vous n'êtes pas encore nés. Luther. Néanmoins, j'en vins à me battre avec le pape, et puis je pris pour femme Catherine. Elle avait été religieuse et s'était enfuie de son couvent. J'ai eu d'elle plusieurs enfants qui font mon bonheur et qui sont ma joie. Martin. Qui aurait pu prévoir ce qui allait arriver, qui aurait pu lire tout ça dans les étoiles. Le docteur. On ne lit rien dans les étoiles. Les faiseurs d'horoscopes et autres astrologues ne sont que des escrocs qui prétendent vendre des dés qui donnent 12 à tous les coups. Luther. Si leurs prévisions tombent juste, ils s'en vantent, mais s'ils se trompent, ils gardent un profond silence. Non, je m'intéresse plus volontiers à l'astronomie. L'astronomie, la plus ancienne de toutes les sciences, nous en a apporté des connaissances. Elle était familière aux anciens Hébreux. Ils ont, grâce à elle, observé le cours du ciel avec la plus grande attention. Dieu l'avait demandé à Abraham, « As-tu compté les étoiles ?» As-tu compté les étoiles ? Le docteur. Il paraît qu'un certain astronome polonais a entrepris il y a peu de prouver que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non le ciel, le Soleil et la Lune autour de la Terre. Comme si quelqu'un, cheminant dans une voiture ou sur un navire, pensait que c'était lui qui restait immobile, tandis que la Terre et les astres seraient en mouvement. Rire. Martin. Ça, par exemple, Luther, s'il veut bouleverser l'astronomie, qu'il le fasse. Moi, je crois, avec la Sainte Écriture, que Josué a commandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon et non à la terre sous le soleil. Oui, bien sûr, approbation et rire. Le docteur au public. Rien d'autre à ajouter ? Martin. Ça, c'est bien vrai, ça, c'est drôle.